Bonjour, bien-aimés, bienvenue au Centre international Espérance et Vie, les centres où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Je vous bénis dans le nom précieux de Jésus. Bienvenue dans cette église où nous parlons du royaume des cieux, nous parlons de la nouvelle création et l'identité en Jésus-Christ. Nous sommes en train de traiter une série de messages axés sur la foi de la nouvelle création. Nous avons vu les concepts de la foi, d'où vient la foi, l'importance de la foi, la différence entre la foi et l'espérance, la différence entre la foi et les sentiments. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le cœur, au chapitre 2, où nous allons traiter la foi de la nouvelle création. Qu'est-ce que la nouvelle création? La foi de la nouvelle création, la foi de la nouvelle création partie 1, la foi de la nouvelle création partie 2, la foi et les privilèges de la nouvelle création. Aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle création et la foi de la nouvelle création. Alléluia. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Je vous rappelle d'abord l'ancienne création, comment Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset, donc à Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'homme a une dimension de l'esprit qui le connecte au monde spirituel, que ce soit de Dieu et que ce soit du diable, la dimension de l'âme, qui est le domaine des émotions, donc sentiments, émotions, et l'intelligence et les désirs, les volontés, les désirs, et le corps qui est notre temple, c'est là où se passent les choses. Tout ce qui vient d'esprit et d'âme se manifeste dans notre corps. Or, dans Adam et Ève, ils ont péché contre la loi de Dieu et contre Dieu. Ils se sont détournés, ils n'ont pas écouté la voix, ils n'ont pas écouté les conseils de Dieu. C'est ce qui se passe quand nous n'écoutons pas les conseils de Dieu. Le salaire du péché, dit la Bible, Romains 6, 23, c'est la mort. La mort d'abord spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu qui est la source, et avec des conséquences au niveau de notre âme, le rejet, la peur, les haines, les inquiétudes, toutes ces choses-là sont du domaine, c'est parce que le péché est venu dans le corps humain. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Donc il y a encore un souffle, un nouveau souffle, c'est la nouvelle création. Et quand dans Jean chapitre 3, au verset 5 à 8, Jésus parle à Nicodème, je vais parler en résumé. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Les vents soufflent. C'est le souffle nouveau de Dieu dans l'esprit humain qui régénère l'esprit qui était mort dans le péché. L'esprit sort, c'est par la foi, par la grâce de Dieu. Dieu vient souffler sur toi. Tu passes de la mort à la vie, c'est par la foi. Il souffle par son Esprit Saint dans ton esprit qui était mort. Et l'esprit revient à la vie et donc tu es régénéré. Ton esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Tu deviens une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création et il met en toi ses pensées, ses désirs, ses paroles dans ton cœur. Et c'est à toi maintenant de les garder, c'est à toi de les écouter, c'est à toi de les croire, c'est à toi de les proclamer. La Bible dit dans Romains 10 au verset 8, la parole est auprès de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi et que nous prêchons.
La Bible dit, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Donc, si tu confesses de ta bouche, il faut confesser de ta bouche et croire du cœur. Donc, c'est vraiment comme un cycle. Je passe, je parle, je confesse avec ma bouche. Ce que je dis rentre dans mon cœur et ce qui est dans mon cœur sort de ma bouche. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle, dit Jésus. Alléluia. La première, donc la foi de la nouvelle création, c'est plus l'avènement du Saint-Esprit à l'intérieur d'un homme, d'une femme qui croit. D'un homme, d'une femme qui croit. La Bible dit dans Galates 3, versets 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La Bible parlant de ces choses, mes bien-aimés, tout ce qui était s'accrocher, quand Paul a reçu cette révélation, il a dit, mince alors, tout ce qui était accroché à l'ancienne alliance, ils étaient sous la malédiction de la loi. C'est Jésus qui vient enlever cette malédiction à la croix de Golgotha. La Bible dit dans Galates 3 au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Personne ne pouvait observer toute la loi. C'était impossible. Donc il y avait la malédiction qui était sur l'humanité, même sur Israël, parce qu'ils ne pouvaient pas obéir à toute la loi de Dieu. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Christ donc nous a rachetés. Il a racheté l'humanité de la malédiction du péché, de la malédiction de la désobéissance d'Adam et Ève, de la malédiction qu'on peut appeler générationnelle depuis Adam et Ève. Christ a porté, il a été fait péché. Et Christ, à la croix de Golgotha, il est devenu péché, il est devenu malédiction pour que toi, en Christ, tu sois béni. C'est ça la foi de la nouvelle création. Non seulement tu sois béni, que tu aies la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Tu peux lire Deutéronome 28, versets 1 à 13, la bénédiction d'Abraham. Bien sûr, on parle aussi de la malédiction, mais Christ a porté ces malédictions à la croix de Golgotha. Maudit est quiconque est pendu au bois, afin de te donner la bénédiction d'Abraham. Et qu'en retour, non seulement que tu sois béni dans cette vie, mais que tu sois une habitation de Dieu en esprit. Et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Alléluia. Nous recevons le Saint-Esprit par la foi. Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, si tu ne crois pas au Saint-Esprit, je t'annonce une bonne nouvelle. C'est pourquoi je parle de la foi de la nouvelle création. La nouvelle création, c'est une habitation de Dieu en esprit. La nouvelle création, c'est un homme, une femme qui est devenu un temple ambulant. Dieu habite en lui et il communique, il manifeste Dieu dans cette vie. Alléluia. Christ nous a, voilà pourquoi nous glorifions Jésus. Voilà pourquoi nous adorons même Jésus. Nous bénissons Dieu le Père pour Jésus, parce que Jésus a fait des choses extraordinaires. Comment peux-tu négliger un si grand salut? Non seulement tes péchés ont été effacés, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu as été justifié, tu as été glorifié, tu as été accepté, réconcilié avec son Père. Il t'a réconcilié. Tu es enfant de Dieu. Quand tu viens en Jésus, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Christ t'a racheté. Tu n'es plus sous la malédiction. Tu n'es plus sous la condamnation. Une pensée de malédiction vient, je dis, ce n'est pas Herman.
Herman est mort avec Christ à la croix. Moi, je suis nouvelle création. Alléluia. Je préfère penser nouvelle création, penser l'évangile. Je pense, oui, tout ce que Jésus a fait pour moi. Combien c'est que je bénis Dieu pour le fait que je sois en Jésus-Christ. Je bénis Dieu du fait que je suis sur la route du ciel. Aujourd'hui, je chasse les démons. Aujourd'hui, je lutte, je détruis les œuvres de la chair à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, je marche par la foi, je marche par l'esprit et non par la chair. Je vois Dieu dans toutes les situations. Aujourd'hui, je proclame que toi aussi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrête, sors de cette cachot, sors de cette prison. Sors, tu es une nouvelle création. Si tu es en Christ, sors dans cette situation et proclame, insiste, parle nouvelle création, parle ce que tu dis entre dans ton cœur, ce qui est dans ton cœur sort de ta bouche. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur, c'est la parole de la foi. Parle, influence-toi, parle-toi, que tes pensées soient remplies des pensées du royaume des cieux. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis mes bien-aimés.